Merci d'avoir accepté cette invitation de la communauté, de la femme, de la famille et de l'enfant au lycée de la commune. Mesdames et messieurs, nous allons vous demander de vous lever et d'accueillir Madame le ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant sous vos ovations, s'il vous plaît. Madame Nassene Batouré qui fera son entrée accompagnée de notre chantre Aïcha Traoré. Notre chantre Aïcha Traoré. Elle reviendra dans un court instant. Mesdames et messieurs, des corps diplomatiques accrédités
mission Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les préfets de région, vénérables sénateurs, honorables députés, mesdames et messieurs en haut titre, grades et qualités, mesdames de la presse, bonsoir à tous, ou encore assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je veux entendre votre réponse. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous répondez ce soir à l'invitation de votre sœur, de votre collaboratrice, une femme belle, généreuse, intelligente, Madame le ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Nassélé Baturé, que je leur ai demandé d'ovationner s'il vous plaît. C'est une invitation pour partager un repas dans une ambiance conviviale, mais aussi spirituelle, destinée à l'ensemble des religions. Il s'agit donc, mesdames et messieurs, d'une rupture collective de jeûne et d'une prière œcuménique ce jour. C'est une action qui cadre bien avec la période que nous vivons. Nous allons vous rappeler très brièvement le programme de cette activité. Il y aura une prière d'introduction par un imam et ensuite un prêtre, suivi des interventions des guides religieux, musulmans et chrétiens. Il y aura la partie très essentielle, la rupture de jeûne suivie de la prière. S'en suivra les mots des femmes et de notre ministre Nassélé Baturé. Il y aura, puisqu'il y a une prière d'ouverture, nous aurons droit à une bénédiction finale et enfin une photo de famille. L'heure de la rupture, c'est un moment favorable pour être exaucé par Dieu, chers frères et sœurs. C'est pourquoi nous devons essayer de garder le calme et de demander à Dieu de nous pardonner. Nous pardonner ce qu'on a pu faire comme erreur depuis le matin jusqu'à maintenant. Et nous assister à l'adorer comme cela se doit. Donc, Seigneur, merci de nous avoir réunis ici ce soir. Nous te demandons une fois de plus, parce que nous avons jeûné, d'exaucer notre jeûne, de nous pardonner et de veiller sur ce beau pays. Seigneur, fasse que le cœur des gens puisse une fois de plus s'aimer davantage, parce que c'est le souci de tout bon citoyen qui voudrait que partout où moi je vais vivre, qu'il y ait la paix. Que le salut d'Allah, sa paix et sa bénédiction s'apportent sur le meilleur des créatures, notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur ses deux familles, ses vaillants et fervents compagnons, et tous ceux qui l'ont suivi en accomplissant les bonnes œuvres au jour de la résurrection. De cette plateforme que nous avons eue, le fait que nous puissions nous retrouver ensemble, chrétiens et musulmans, femmes de Côte d'Ivoire, pour pouvoir communier dans ce mois, dans ce sacré mois, ce mois de pénitence, ce mois où nous demandons la clémence de Dieu sur nos vies. Dieu a permis que nous ayons une femme de valeur, une femme de distinction, une femme de qualité, l'avocate des femmes de Côte d'Ivoire. Je voudrais qu'on acclame notre champion. On acclame notre champion avec des cris de victoire. Parce que c'est des choses que nous n'avons pas l'habitude de voir. C'est une grande première. On acclame encore le Dieu pour cette grande. Le thème qui m'a été demandé est l'importance du rôle des femmes dans la cohésion sociale. Nous sommes réunis en ce jour, en ce moment précis où nous sommes réunis, je voudrais dire à la femme ivoirienne que sortant de cette salle, nous allons sortir avec quoi? Qu'est-ce que nous allons retenir de ce moment? Qu'est-ce que nous retenons de ce moment de partage, d'amour, de fraternité, de communion? Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Ce que nous pouvons retenir, c'est que nous, les femmes de Côte d'Ivoire, nous qui sommes des Ivoiriens, nous qui sommes femmes et qui vivent en Côte d'Ivoire,
Je voudrais dire que le pays compte sur nous. Dieu compte sur nous. Parce que nous sommes des femmes. Et c'est la femme qui donne naissance. C'est la femme qui accouche. C'est la femme qui a donné naissance au président de la République. Et celui qui est en prison, c'est la femme aussi qui a mis cet enfant en prison. Alors je voudrais dire à la femme ivoirienne que nous avons un rôle très important à jouer dans ce pays pour son épanouissement, pour son développement et pour la cohésion sociale. La femme est un vecteur de manière naturelle de cohésion sociale. Elle est un être indispensable pour le bien-être du monde entier. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cette femme? C'est ce que tu es, chère femme. La Côte d'Ivoire a besoin de femmes comme Khadija, l'épouse de notre prophète. La Côte d'Ivoire a besoin de femmes comme Marie, la mère de Jésus. Et la Côte d'Ivoire a besoin de femmes vertueuses, des femmes intelligentes, des femmes qui savent donner des conseils, des femmes qui construisent. Femmes de Côte d'Ivoire, nous devons cultiver la paix. Nous devons être des femmes conciliantes et des femmes qui réconcilient. Là où il y a des palabres, là où il y a des incompréhensions, notre rôle et notre devoir, c'est de porter la paix, c'est d'apporter la réconciliation, c'est d'apporter l'amour, c'est de partager. Nous devons partager ce que nous avons. Nous devons partager l'amour. Nous devons partager notre expérience. Nous devons partager notre connaissance. Nous devons partager ce que nous avons avec les autres. Pas d'orgueil, pas de fierté, mais nous devons rester humbles. Parce que la femme de qualité, c'est celle qui a la connaissance, mais qui est en même temps humble. Que l'homme soit découvert dans ce pays, au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que nous avons communié avec toi et bénis notre ministre et bénis toutes ces femmes qui sont réunies ce soir au nom de Jésus. Amen. Quelle énergie, quelle vitalité, quel grand bonheur, quel grand bonheur. Je voudrais saluer nos mères, nos précurseurs ici présentes. Madame la vice-présidente du Sénat, Madame Sarah Sabo Fadiga. Ma maman, ma belle-mère, Madame Ami Tungara, vice-présidente de l'Assemblée nationale. Merci, maman. Mesdames les sénatrices, honorables et Madame la vice-présidente du conseil de la CEI, c'est l'émotion, hein, comprenez-moi, trop de prière. Tant pis, ça ne m'a pas porté. J'aimerais saluer ici l'épouse du président du Front populaire ivoirien, Madame Angélique Pili, ma chère grande sœur. Saluer Madame la sénatrice mère, ma sœur, Madame Diaby Chantal Fanny. Je voudrais saluer la conseillère économique et sociale, Madame Fatoumata Traoré Diop. Je voudrais saluer une grande dame, la présidente des femmes du RHDP de toute la Côte d'Ivoire, Madame Ewi. Merci maman, merci pour ta présence. Mon colonel Kwamaï, représentant les femmes des différents corps des forces et défenses de sécurité de Côte d'Ivoire, merci. Madame la présidente des épouses d'ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire, ma chère grande sœur Farida Bouguetéa, merci. Je voudrais saluer Madame la présidente du CNDH, Nabizata Sangaré. Je ne puis citer tout le monde. Je voudrais saluer la représentante de la grande chancelière, Madame Tenel Touré Diabaté, à la table d'honneur. Je voudrais saluer celle que j'appelle
mes plus proches collaborateurs. Je crois que ça fait 1 an que le président a bien voulu me confier le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Et le gouvernement, le Premier ministre a rendu sa démission, donc en ce moment il n'y a pas de ministre. Nous ne faisons qu'évacuer les affaires courantes. Mais pendant ces 1 an, Anne Lujan, ambassadrice de Suisse, ma sœur. Merci Anne. Madame, ma sœur, l'ambassadrice du Cameroun. En 1 an, tant de liens tissés. Que dire de l'ambassadrice de la Turquie en Côte d'Ivoire? Merci, merci mes sœurs. Et ma maman, la maman qui est l'ambassadrice de l'Union africaine qui s'est levée. La maman, Eza Kitoko, maman, merci, merci beaucoup. C'est ma mère de longue date. Je voudrais saluer les noms qui m'ont été remis, les femmes de toutes les confessions religieuses, les femmes mères de tous les partis politiques, Madame le maire d'Abou, Madame Apo. Vous savez, je vous dis que c'est une émotion. Madame Diaby, je suis tellement contente qu'elle est ma grande soeur, ma belle-soeur, mais elle est vice-présidente du Sénat aussi. Ma soeur Chantal Fallé. Madame Agnès, épouse Monet, Madame Agou, maire du parti PPAC, si elle est là. Makoura Kouloubani Dao, maire de Fumbolo. Madame Zézé Soissou Nicole Princesse, maire de Libérois. Chers imams, éminents imams et prêtres ici présents, chers collaborateurs du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, mesdames et messieurs, je vois ma sœur Agnès Crédit. Bonsoir, chère sœur. Madame la mère d'Adjamé, Madame Diarasouba, je pourrais citer tout le monde. Je vous vois, je vois des visages que je connais, je suis heureuse de vous voir. Mesdames et messieurs, tous en vos rangs, grades et qualités, Madame Doubia de Béléban. Très humblement et très respectueusement saluer et remercier toutes celles qui ont répondu à cette invitation à l'occasion de la rupture collective œcuménique de ce jour. En cette période de recueillement et de prière, je me félicite de la participation et de la présence distinguée de mes mères et de mes sœurs, sénatrices, parlementaires, élus locales, les femmes de la société civile, ainsi que nos sœurs responsables des partis politiques, RHDP, PDCI, PPACI, FPI, pour ne citer que cela. Soit permis de remercier du fond du cœur le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, pour son sens élevé de la paix et du vivre ensemble, d'avoir offert aux femmes de Côte d'Ivoire ce jour cette rupture collective. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. Je remercie aussi les représentantes des femmes catholiques, mes chères sœurs, protestantes et musulmanes, pour leur intervention et enseignement sur le thème « Le jeûne, moyen de cohésion sociale et de consolidation du dialogue interreligieux pour une Côte d'Ivoire solidaire ». En effet,
Vous avez mis la cohésion sociale et l'existence vraie d'une concorde nationale au cœur de vos enseignements en montrant les valeurs cardinales attachées à la vie en commun, l'entente, la paix dans nos modes de vie et pensée. Distingués invités, chères sœurs, la question du vivre ensemble est singulière à chaque communauté, territoire et pays. S'engager dans cette voie suppose d'aller bien au-delà du dialogue interreligieux pour poser plus largement la question de la justice sociale et de la reconnaissance citoyenne. Dans un monde marqué malheureusement par le relativisme, nous avons impérativement besoin d'un dialogue authentique entre les religions et entre les cultures, capable de nous aider à surmonter ensemble toutes les tensions dans un esprit d'union sacrée, gage d'une paix sociale durable. Les réponses fraternelles et empreintes d'amitié vont à l'ensemble des femmes ivoiriennes ici présentes, qui sont des femmes de toutes les ethnies de Côte d'Ivoire, de toutes les confessions religieuses et de tous les partis politiques sans distinction aucune. Cela devrait s'applaudir, chères sœurs. Nous avons, au cours de cette rencontre, empreinte de spiritualité, rompu le jeûne en élevant nos prières envers Dieu le Tout-Puissant, pour nous-mêmes, pour nos familles respectives, pour nos communautés et pour notre bien commun. Et notre bien commun, c'est bel et bien la Côte d'Ivoire. Merci à toutes celles qui ont mis de leur foi et de leur ferveur en ces instants privilégiés, en prenant part à ce repas œcuménique, occasion de renforcer les liens de fraternité et de solidarité entre nous, femmes de Côte d'Ivoire. Chères sœurs, femmes de Côte d'Ivoire, dans notre diversité, notre présence si nombreuse et distinguée ce soir dans la salle de fête de la Caisse de stabilisation augure d'un avenir meilleur et durable pour une Côte d'Ivoire solidaire et prospère. Que le Tout-Puissant, Dieu, continue de donner la force aux femmes de Côte d'Ivoire afin qu'elles continuent de jouer le rôle de pilier, protecteur de nos institutions, garant de notre dignité, de notre stabilité dans le respect de nos valeurs traditionnelles et cultuelles. Je voudrais que chacune formule une prière spéciale pour toutes ces familles éprouvées aujourd'hui sur le sol ivoirien par la maladie, par les injustices sociales, par les effets de la crise sanitaire de la Covid-19 et par les conséquences dévastatrices du réchauffement climatique. Nous sommes aussi solidaires des enfants et des femmes qui subissent depuis plus d'un mois les affres de la guerre en Ukraine et prions pour la paix dans toutes les régions et tous les pays du monde. Distingués invités, merci encore d'être venus partager les valeurs communes du vivre ensemble, de nos religions et de faire rayonner l'image de notre Côte d'Ivoire admirable. Nos sœurs chrétiennes, tout au long de la semaine sainte dans laquelle nous sommes, qui marque la fin du carême, où chacune est invitée à suivre le Christ à travers les rameaux, les messes chrismales, le jeudi saint, le vendredi saint, le vigile pascal, que les cœurs soient à l'unisson en prière pour la consolidation de la cohésion sociale dans notre pays. J'exprime à nouveau ma joie et ma gratitude à vous toutes
et à vous tous, bien sûr, pour les hommes qui sont dans la salle, pour l'acte de piété que vous venez de poser. Que le Dieu de la paix nous comble de l'abondance de ses bénédictions, ainsi que toutes les communautés que vous représentez ici. Merci encore très sincèrement. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.
n'a jamais fait ça pour réunir toutes les femmes de toute confession religieuse, de tout niveau, pour pouvoir communier ensemble et chercher à ce que les femmes s'unissent pour pouvoir faire de ce pays un grand pays. Parce que comme on dit, tous les hommes qui sont élus par les femmes. Mais nous les femmes, on ne veut plus être un bétail électoral. On veut être des éléments de décision. Et Lansana a compris ça tellement bien qu'elle nous a mis tout ensemble. Je demande à Dieu de veiller sur elle et de lui accorder ce qui est bien pour elle, parce qu'elle croit qu'il est bien pour elle. Mais je lui dis surtout merci, parce que c'était extraordinaire. Une belle initiative de la femme depuis un certain moment, je pense qu'on n'a pas pu retrouver entre femmes de confession religieuse, de partis politiques, pour partager un repas. Mais surtout, c'est un moment très important parce que ça permet, c'est la première fois, en tout cas moi, en tant qu'épouse d'un chef de parti politique, de participer à une activité du RHDP. Ça veut dire que le moment est venu de nous rassembler, d'agir ensemble dans l'intérêt supérieur de la nation, de briser les murs de défiance, parce que dans la défiance, on ne peut rien construire. On est d'abord citoyen avant d'être affilié à un parti politique. Donc il faut que notre citoyenneté prenne des décisions sur notre appartenance à un parti politique. Et donc c'est cela le message que moi je peux lancer ce soir à toutes les femmes, à tous les Ivoiriens. Il est temps